Bonjour et bienvenue dans ce deuxième tutoriel sur Django. Alors dans ce tutoriel-ci, on va aborder un peu la base, un peu éclaircir le terrain. Donc on va créer, pour pouvoir faire un peu tout ça, une application de vente aux enchères, style eBay. Donc premièrement, petite chose à vous montrer, votre meilleur ami quand vous faites de la programmation, quelle qu'elle soit, c'est la documentation. Donc ici, vous voyez l'adresse, on va travailler avec la version 1.8. Ils ont fait la documentation en français. Et en général, vous trouverez tout ce que vous voulez là-dedans. Donc un petit coup d'œil. Là, vous avez un petit tutoriel où tout vous est expliqué également. Donc ici, sur cette fenêtre-là, on a notre application qu'on avait créée, notre projet. Pardon, je me reprends, il n'y a pas d'applications qui ont été créées encore. Donc il faut savoir que Django fonctionne avec des projets et ensuite on y insère des applications dedans. Alors pour notre application de vente aux enchères, moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est un petit fichier README et là-dedans je mets tout ce que je veux que mon application fasse. Alors premièrement, donc j'ai déjà un peu étayé le terrain, on veut enregistrer les utilisateurs, un peu plus complexe que le système qui est fourni par Django. Pour cela, on va utiliser l'application qui s'appelle Django All-Out. Ce qui va nous permettre de faire l'intégration des réseaux sociaux style Twitter, Facebook, Google, enfin un petit peu tout ce que vous voulez. On y jettera un petit coup d'œil après. Ensuite, ça viendra plus tard dans le tutoriel. On intégrera les paiements, style PayPal et virement bancaire, voire d'autres moyens de paiement. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour des applications que vous souhaitez en plus ou des moyens de paiement. On pourra faire une petite annexe à ce tutoriel pour que vous puissiez le faire. Alors ensuite, on va un petit peu dire ce qu'on a besoin pour notre système d'enchères, dans notre modèle. Donc on a besoin d'un utilisateur, d'un type d'objet, d'un prix, d'un titre, d'une date de mise en enchère, d'une date de fin d'enchère, un prix de réserve, un prix de départ, une description, une image de notre objet ou plusieurs images, ou un fichier si par exemple, je sais pas moi, vous mettez à vendre un site internet, vous voulez mettre un PDF avec les rapports de visite ou vos rapports Google Analytics, vous pouvez les insérer. Alors, quelques restrictions. Bon, la première qui m'est venue à l'idée, c'est une fois que l'enchère a commencé, l'utilisateur ne peut plus modifier la description de l'enchère. On peut en mettre plusieurs. Je sais pas moi. On va par exemple mettre quand un utilisateur enchérit et que l'enchère finit dans moins de 1 heure, rajouter 30 min au temps d'enchère. Voilà, hop. On va tous le corriger comme ça. On est tranquille. Voilà, donc ensuite je l'enregistre. Ça, je l'enregistre où? En fait, c'est simple, je l'enregistre dans mon projet. Ici, je suis sur ma VM, voilà. Donc il est ici, au sein même de mon projet. Et comme ça, je l'ai toujours à vue. C'est un fichier que je garde toujours ouvert. Et au moins, je suis tranquille. Je sais toujours ce qu'il faut faire. Deuxièmement, on va créer un nouveau fichier. Celui-là, il s'appellera .txt. Voilà. Dans ce fichier, alors ce fichier va nous servir à mettre tout ce qu'on a besoin pour notre application. Donc déjà, on a déjà installé Django. Donc on va écrire Django. Ensuite, maintenant, on va installer Django All-Out. Voilà. Celui-là, je vais vous montrer comment il fonctionne. Alors, c'est assez simple. Donc maintenant, j'ai facilité le travail, j'ai cherché Django All-Out. Bon, il n'y a pas de méthode magique pour installer, toujours la même chose. Vous regardez les docs, et en général, c'est bien décrit. Donc on va sur la documentation qui est ici, et on va installer Django All-Out à notre projet. Alors, tac, installation. Voilà, pip install Django All-Out.
Si vous remarquez, ce que j'ai mis là, c'est ce qu'il y a ici. Alors maintenant, au lieu de faire ça, pip install, je vais vous montrer à quoi il va servir ce fichier. Attention, vous ne pouvez pas le faire à chaque fois que vous installez une application. Donc ici, on a notre fichier, là, requirements. Donc on va faire sudo pip install R de récursif parce qu'on veut qu'il installe chaque ligne qui se trouve ici dans notre fichier et le nom de notre fichier. Tac. Alors, pip install, on va uploader pip parce qu'apparemment il y a une nouvelle version. Et on va relancer notre commande. You must give at least one to install. Pardon. Mais alors. Ah, bien vu. Alors, pourquoi il me met ça? Parce qu'ici, en fait, on le voit, il n'a pas été téléchargé. Donc, vous enregistrez votre fichier. S'il va bien. Voilà, on va terminer. Et maintenant, on lance la commande. Et c'est magique. Et il installe toutes les dépendances que Django All a besoin pour pouvoir fonctionner. Alors maintenant, ici on regarde un petit peu. Voilà, ça c'est ce qu'on doit installer dans nos settings. Alors les settings se trouvent, vous avez un deuxième fichier qui va s'appeler tutoriel dans votre projet. Donc ici en fait vous avez toutes les infos pour pouvoir paramétrer votre Django, c'est le fichier settings, son nom est assez explicite. Template debug égale true. Alors ça, on le met uniquement quand on est en développement, parce qu'il va vous afficher toutes les erreurs possibles et inimaginables que vous faites quand vous créez votre application. Donc pour ici, là, pour l'installation, c'est assez simple, c'est du copier-coller. Donc ici, template context processor. Hop. Tac. Donc c'est celui-là qu'on vient d'installer. Ensuite, Authentication Backend, il n'est pas paramétré. Donc on va faire tout simplement et se le coller ici. Ensuite ici vous voyez un peu tout ce que Django All prévoit. Donc là on va déjà installer ça directement, comme ça vous n'oubliez pas. Et ça, je peux vous l'ajouter dans vos applications dès que vous créez une nouvelle application. Alors, la base. Hop. Ensuite, vous voyez qu'il permet de s'authentifier avec Amazon, Angelis, Bitbucket, Bitly, Coinbase, Dropbox, Dropbox OO2, etc. Donc vous installez uniquement celui que vous voulez mettre. Nous, on mettra Facebook, parce qu'on va s'authentifier avec Facebook, ce qui est les 3/4 du temps les utilisateurs prennent. Ça permet, c'est bien et c'est pas bien, mais ça permet aussi à vos utilisateurs de ne pas devoir retaper chaque fois un mot de passe. Donc vous allez avoir un bouton, quand vous avez un bouton s'authentifier avec Facebook, vous cliquez dessus, l'utilisateur est enregistré dans votre système, assez facilement. Alors, une fois qu'on a paramétré les URL, les settings, pardon, on va paramétrer les URL. Ici, je suis désolé, mais ça c'est lent. Et on va ouvrir nos URL. Hop.
C'est ici que vous allez tout mettre. Mettre toutes les URL de toutes vos applications. Vous allez mettre ça ici. Mais par la suite, je vous ferai voir une petite subtilité. Alors, nous, on va mettre celui-là. Et comme on est bon élève, on va mettre le URL devant. Alors, c'est-à-dire que quand maintenant dans votre navigateur, à l'adresse, vous allez taper account, vous allez tomber sur toutes les URL de AllHost. Vous comprendrez un peu plus tard. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une petite commande qui s'appelle manage.py make migration. Ce qui va vous permettre de revenir en arrière sur tout ce qui est modification que vous apportez à vos applications. Alors, vous allez voir que cette commande, vous allez l'utiliser assez fréquemment. Ah, ouais, petite erreur. Line 79. Et oui, c'est ça de faire du copier-coller. Et voilà, notre application est installée. On va le vérifier. On va lancer notre serveur de développement. Toc. Et rendez-vous à l'adresse. Hop là. Voilà, donc ça c'est le mode debug. Vous voyez tout. Pour la petite histoire, je vais vous montrer ce que ça fait sans le mode debug. Voilà. Une belle page d'erreur, comme on a l'habitude de les voir. Donc ici on voit qu'on a les URL admin qui sont installées et les URL account. Donc on va se loguer account et voir un peu ce qu'on a là-dedans. Donc je sais pas, vous avez le détail de vos URL en fait. Je sais pas, moi si on prend sign up. Voilà, bon c'est pas beau, mais les templates on les fera après. Ça c'est fait d'office avec Django AllHost, donc il vous donne les templates, il a pas mal de petites fonctionnalités, du style, voilà par exemple, voilà ici site matching query does not exist, ça c'est parce qu'on n'a pas configuré le site ID, qui était bien écrit dans la doc, si vous voyez ici. Donc, hop, et là on va mettre ici, pouf pouf. C'est le site ID, c'est le 1. Toc. Voilà, donc là c'est parce qu'on doit encore le mettre dans l'admin. Donc comme j'ai pas fait, on va juste l'enlever. Voilà. Ce que j'ai fait, j'ai commenté la ligne Facebook. Je ferai un compte Facebook de démonstration, comme ça vous pourrez voir. Et on verra comment y mettre son application. Donc voilà, username, password, vous enregistrez. Normalement, le password que vous avez créé précédemment doit pouvoir fonctionner. Vous voyez, ça c'est les petits trucs qui vous donnent, style j'ai oublié mon password, vous mettez là votre adresse email, il vous envoie un mail avec votre nouveau password. Sign in. Voilà, page not found parce qu'il s'est fait rediriger vers profile et profile on n'a encore rien créé. Donc ici, Django AllHost est installé. Après, on va configurer un peu tout ça. Mais maintenant, l'utilisateur sait s'enregistrer, donc ça, c'est ce qu'on voulait. Voilà, ici, vous avez tout ce que vous pouvez configurer, authentification méthode, est-ce que vous voulez qu'ils envoient un email. Vous avez un petit peu tout ce que vous voulez. On configurera ça au fur et à mesure.
Ensuite, tac, ce qu'on fait ici, on revient en ligne, on fait OK, mais configurer les options.